m'arrête ici. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Avant de commencer, comme je le fais d'habitude, je veux remercier le Dieu Tout-Puissant que nous prions tous de nous avoir permis d'arriver ici sains et saufs. Tout l'esprit que je le fais à Atlanta la semaine dernière, c'est important. Je remercie aussi l'ambassadeur et toute la délégation qui est ici pour son soutien. Il nous a accompagnés depuis plusieurs années. Jusque-là, on n'a pas obtenu gain de cause, mais les choses avancent. Je vais expliquer tout à l'heure. Vous m'entendez derrière? Je suis Sylvain Didier Kwame, je suis de Côte d'Ivoire. Je suis aux États-Unis depuis 20 ans. J'ai fait mon doctorat ici, en Pennsylvanie. J'ai monté une entreprise qui est spécialisée dans le domaine de l'énergie. Quand je dis énergie, je parle de la construction des centrales. Par exemple, vous avez Azito en Côte d'Ivoire, ça c'est une centrale. Et dans le domaine de l'énergie, il y a deux phases. Il y a la phase de développement qui va vous coûter en général 3 millions de dollars, 4 millions de dollars, juste pour tester la faisabilité de la chose légale, technique, financière. Donc tout ce que vous avez vu là, c'est des services qu'on utilise dans la phase de développement. Donc quand on est entrepreneur africain aux États-Unis, que je vous parle de 3 millions de dollars, on ne peut pas appeler son ami à côté pour lui dire donne-moi 1 million que j'aille faire une étude d'impact environnemental. Donc ça vous donne un peu l'ampleur du rêve que vous devez avoir, le niveau de sacrifice qu'il faut avoir. C'est pour ça que je parle de Dieu, parce que ce n'est pas des montants que l'Africain, nos collègues d'école et autres peuvent utiliser comme disposable income. C'est-à-dire de l'argent qu'on peut dépenser sans, sans affecter ses finances. Donc on l'a fait depuis 6 ans. On a un projet en Côte d'Ivoire qui a été initié par le gouvernement de Côte d'Ivoire, qui est la construction d'une centrale à biomasse à base de tiges de coton. Il y a, je crois, une série de projets. Et j'aimerais m'arrêter là pour aussi remercier le président Alassane Ouattara pour sa vision. Parce que, ça, comme je dis, ça fait près de 20 ans que je suis ici. J'ai travaillé sur plusieurs centrales. Le domaine de l'énergie n'est en général pas libéralisé en Afrique. Aujourd'hui, avec sa vision, des entrepreneurs comme nous, on peut venir et concevoir un projet, le financer et construire, vendre de l'électricité à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un peu unique. Et il y a un deuxième projet, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, le projet de Biokala, qui est SIFCA, qui est la construction d'une centrale à biomasse à base de coque de palmiste. Nous, on a les tiges de coton. On a fait l'appel d'offres 2016. Tous les grands groupes que vous connaissez, Bouygues et autres, ont participé et on a gagné l'appel d'offres. Ça n'a pas été facile, mais étant ivoirien, on a pu gagner l'appel d'offres. On est basé ici, mais je suis quand même ivoirien. Donc là, 6 ans, 7 ans après, c'est près de 4 millions de dollars d'investissement qu'on a fait dans ce projet-là, juste pour prouver la faisabilité de la chose. On a eu besoin de beaucoup d'accompagnement, notamment de l'ambassade de la Côte d'Ivoire ici, de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, des grands groupes qui financent les projets de développement, notamment Exim, qui nous a accompagnés en Côte d'Ivoire, et on est en phase de signature de la convention de concession. Donc notre présence ici, c'est d'un premier temps dire merci à l'ambassadeur et à toutes les personnalités, et permettre aussi à d'autres Ivoiriens de rêver. C'est bien, il est vrai que les chiffres dont je parle sont énormes, mais ce rêve-là, je n'ai pas plus que vous. Tout le monde peut le faire. Si vous avez le cœur, c'est possible. Donc, voilà un peu mon histoire. Si vous avez des questions. Comment? Si vous avez des questions, oui, allez-y. Merci, Docteur Kwame Sylvain, merci beaucoup et toutes mes félicitations pour ce travail que vous avez consenti dans ce domaine de l'énergie et surtout votre vision pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. J'ai appris que vous avez fait des études dans le domaine de l'énergie. Veuillez m'excuser si vous le permettez. Quel est votre domaine de spécialisation? Et pour ceux qui sont ici,
Nous sommes dans un pays où l'éducation est très importante. Et peut-être, même peut-être sûrement, quelqu'un dans la salle veut aussi s'engager dans ce domaine de l'énergie et accompagne plus tard dans le développement de la Côte d'Ivoire, même de l'Afrique dans ce domaine. Quelle est votre spécialité et quels sont les conseils que vous pouvez donner à vos jeunes frères qui veulent aussi s'engager dans ce domaine? Merci. Merci. Vous n'avez pas appelé votre nom? Martial Diwa. Martial. Merci Martial. J'ai fait mes études, en anglais c'est Energy and Mineral Engineering. J'ai fait mon master en pétrole, Petroleum and Natural Gas Engineering, et j'ai fait mon bachelor en Petroleum Engineering à Penn State, qui est l'une des universités qui fait le pétrole. En fait, l'industrie pétrolière même a commencé en Pennsylvanie avec John D. Rockefeller qui a fait Standard Oil. Donc, l'université est quand même reconnue dans le domaine du pétrole. J'ai fait ma spécialisation en énergie après le master. Quand je parlais tout à l'heure de Dieu, lorsqu'ils ont leur département de pétrole est très coté, donc ils ne permettent pas à n'importe qui d'entrer. Quand je rentrais, je voulais faire pétrole. Et en rentrant dans l'université, ils avaient les deux, énergie et pétrole. J'ai fait mon master en pétrole, mais sur le biocarburant, qui est énergie renouvelable. En général, ceux qui font énergie renouvelable et les gens qui font le pétrole conventionnel ne s'entendent pas. Mais bizarrement, je me suis retrouvé à faire énergie renouvelable dans le domaine du pétrole. Et c'est après que j'ai compris, parce que quand je suis parti en Côte d'Ivoire la première fois, on avait fait un projet il y a pratiquement 15 ans où il fallait regarder la côte est des États-Unis et faire un design de production d'énergie à 100%. Par exemple, le biocarburant peut être utilisé dans une voiture, mais l'électricité, en son temps, il n'y avait pas ce genre de véhicule. Donc, le projet, même il s'agissait de regarder le potentiel énergétique de toute la côte est et de produire de l'énergie. C'est ce projet-là qui a fait que j'ai eu la vision de chercher à faire la même chose en Afrique. Donc quand on va dans différents pays, on regarde la Côte d'Ivoire, il y a un bassin cotonnier, on peut trouver la biomasse de coton, le Burkina, le Mali, ainsi de suite. Donc c'est ça la vision derrière. Mais j'ai fait mon doctorat en pétrole et énergie renouvelable. Merci. Merci. Allô. Merci, Dr Sylvain Kwame. Et pour les prochaines questions, je vous prie de vous rapprocher de son stand et vous fera le plaisir de répondre à toutes vos préoccupations. On va continuer avec le